besoin d'une cohésion. Ce n'est pas le moment pour nous chamailler des choses. Ça veut dire profaner la haine partout. Ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que le peuple haïtien doit se réveiller et dire, mais écoutez. Mais il y a des gens qui ont dit que le réveil est déjà. Comment le réveiller là? Réveiller à travers des revendications, et à travers la mobilisation pour... Oui, vaillant que la liberté que Haïti a proclamée et que faut ta peur, et c'est ça fait peur. Parce que tout laisse présager qu'il y a des complots qui marinés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce pays pour que le 18 novembre soit une journée de honte nationale. C'est-à-dire que l'entendez des discours violents qui sorti dans la bouche une série de monde. Maintenant, je dis au lieu que le considérer, par exemple, cette date nationale comme des jours de rassemblement, des jours de réflexion, des jours de poser des interrogations, pourquoi nous sommes encore là, mais plutôt, c'est des discours de haine, discours de violence, c'est ça qui a sorti. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'on même au niveau géopolitique, Jean Haïti est là, il y a une série de monde qui ne peuvent pas accepter que pour Haïti jouer comme si nous avons une sorte de troupe de fête dans le mi-temps. Ça veut dire que eux-mêmes ne pas décider de venir occuper ou. Ils ne pas décider d'envahir ou. Parce qu'ils ont fait expérience une fois déjà. Et que ils ont passé par des petits voisins à côté pour faire prendre l'empire. Et bien, vous mettez tout ça, entendez. Même s'il y a la libre circulation, mais la Dominicanie, même quand, par exemple, nous sommes en Dominicanie, c'est aider d'aller aider pour te mettre les nations sous pied. Mais ils ne vont pas donner nous ça. Même à travers les livres, l'école, ils te pendant un paquet de temps sous trouillot. Donc on a dit, Timoun Dominicain te apprendre que plus gros ennemi, c'est haïtien. Donc c'est pour vous dire que cette haine est toujours là. Et je crois que je dis à nous-mêmes, nous pas prêcher la haine et vers d'autres peuples, mais nous prêcher la haine vers nous-mêmes pour empêcher justement cette cohésion de peuple que tout pays a besoin. Je dis à plus que jamais, nous avons besoin d'une cohésion. Ce n'est pas le moment pour nous chamailler des choses. Ça veut dire profaner la haine partout. Ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que le peuple haïtien doit se réveiller et dire, mais écoutez. Mais il y a des gens qui ont dit que le réveil est déjà. Comment le réveiller là? Réveiller à travers des revendications, et à travers la mobilisation pour exiger des explications, par exemple, sur l'utilisation des fonds pétro-caribéens. Mais si par exemple, si vous demandez des explications, il faut rester pour qu'on vous donne ces explications. Si par exemple vous demandez ou dites, mon cher, et côté me acheter Radzak sous moi, mais il faut bon temps pour me dire dans quel magasin me acheter. Mais ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que je dis on vient avec chapeau, deux mots viennent avec téléphone, après deux mots viennent à lunette là, après. Mais vous ne rendez pas service. Vous ne rendez personne service. Même les gens. Mais à qui est-ce qu'on parle pendant ça? Comment à qui est ça? On parle à mon capement d'explication, on parle à Petro Challenger, ou bien on parle à parti politique. Dans Petro Challenger, ça me capable de dire, il y a deux types de personnes. Il y a par exemple certaines personnes qui, peut-être de bonne foi, qui tendaient qu'effectivement, ils ont l'argent te bail. Bon, écoute, l'argent te bail. L'argent te bail vrai. Mais, il n'est pas montant ça veut dire, parce que les faits sont là. Pas gain à faire de 3 milliards. Mais, il y a des gens qui effectivement t'a bien aimé. Ouais. Est-ce qu'effectivement il y a des nouveaux riches? Un bon monde qui vient riche, sans voir qu'on côté l'argent ressorti. On t'a bien aimé que ils joignent des explications sur lui. Mais il y a des gens tout, c'est des suivistes. C'est-à-dire que ils tendent Wendell dit une parole et puis ils marchent derrière Wendell. Et puis, tout comme aussi, il y a des gens, bien sûr, de bonne foi, dans la catégorie que mieux,
N'a bien aimé, sûrement il a dans l'ouïe et tout, n'a bien aimé que la vérité soit faite sur l'existence ou bien le dégringolage ou bien dilapidation de Fonsa, effectivement, s'il y a eu toutes ces choses-là, n'a bien aimé où ça fait, qu'il y ait un jugement. Il y a un auditeur qui partage une opinion, une réflexion. En fait, moi, c'est une façon de partager là avec le sénateur. L'auditeur a dit que faut qu'on ait quelques pistes de solutions pour résoudre le problème, question pétrole. Quant au parti politique, il dit qu'il pensait que nous avons besoin d'une sorte de réforme pour qu'il y ait plus de critères. Nous avons besoin qu'il y ait des projets en cours. On fait partie de des projets en cours depuis 10 ans minimum, des projets en cours sur le patriotisme, des renforcements. Selon lui-même, ce genre de choses capable de diminuer la haine entre les citoyens. C'est l'opinion d'un auditeur. Bon, moi, Mabdou Magay, je suis bien content auditeur a dit ça, forme d'aucun. Bon, c'est un auditeur ou une auditrice, en tout cas. Je connais, les qui dit là, je trouve que c'est très bien. Mais ça m'a dit, et c'est vrai que OPL mène un combat depuis quelque temps pour regrouper le plus de force possible pour la création d'un parti de centre-gauche. Vous comprenez? C'est-à-dire que qui t'a regroupé tout le monde de cette même tendance pour avancer. Bon, on est un pays à comment lié. Il y a plein de monde qui est au chômage, il y a plein de monde qui n'a pas de travail, il y a plein de monde qui a des problèmes. Tout ça est difficile à atteindre. Mais l'effort continue. D'ailleurs, OPL vient d'organiser la semaine dernière une sorte de formation de cadre pour des gens venant de presque tout le pays. Côté que, il a formé des cadres, mais des cadres, pas seulement avec cette vision OPL, mais élargie pour que normalement on rassemble le plus de gens possible avec des idées des caractères sociaux pour construire un pays plus ou moins fraternel. Maintenant, sous question Petro-Caribéen, auditeur a dit qu'il a remis des pistes. Moi, mais ça m'a dit. Je prends par exemple route Grandance là, qui t'a fait avec une compagnie télé OAS, compagnie brésilienne, ça. Nèg yo vini, yo commencé faire route là, yo venu dans mi-temps, yo quitté et aller. Bien sûr, ou capable de faire des appels internationaux que pour nèg la rembourser l'argent, mais vous connaissez que faut une force pour ça fait. Je dis à moi me prendre un exemple, si effectivement m'dave nous nèg qui t'a un dossier côté que yo te ballon cob pour faire un projet. Je prends par exemple le cas du Parlement haïtien qui était supposé construire. Donc moun ça, si yo te balle par exemple, m'a connaît yo te balle moitié dans cob là ou bien 30%. Et que le pas réaliser même 10% là-dedans. Moi je pense que l'aime poser question côté cob là. Donc si me joine que me débat monsieur 30%, monsieur réalisé 10%, m'après les monsieur. Me dit monsieur bon, écoute, voilà ce que j'ai. Mais ça me gagne même. Côté 20%. Côté 20%. OK. M'pas pas mettre en prison non? M'pas mettre en prison. Parce que l'homme met ton nèg dans prison pour l'argent, il pas carré mettre tout. C'est pour dire monsieur, je veux cet argent. Et l'argent ça, voilà. Tu vas continuer le boulot. Maintenant, si tu refuses, à ce moment-là, tu es en prison. OK. C'est quoi ça doit faire? Et si l'argent qui est dépensé déjà? Pardon? Et si l'argent qui est dépensé déjà? Si l'argent dépensé, moun ça, monsieur par exemple, on est capable de dépenser 30-40 millions de dollars, son nèg qui déjà chita. Son nèg qui fait chital déjà. Eh bien, s'il fait chital déjà, eh bien... Ça que chita, sénateur. Ça veut dire, l'on fait chital, par exemple, un bon nèg, moi, je me fais passer dans une zone où il y a des laits.
les m'bapreglan est monté. Même moi des cailles par exemple. Bon moi presque dit excusez pas des palais Christo. Yo yé. Pour gens yo belle, pour gens yo bagay, mais moun sa k'ap dépenser $30,000. Li pas dormir dans même côté m'a dormir non. Li gen caille. Mais moun sa gen bien. Moun sa gon série de bagay. Eh ben ou saisi yo. OK. La justice est là pour ça. Gon l'autre auditeur qui dit pour me poser une question, à savoir, est-ce que le pays a marché bien? Est-ce qu'on a arrêté comme ça, j'en ai vivre là? Pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je dis constamment au président Jovenel qu'il faut restaurer l'autorité de l'État dans ce pays. Parce que n'importe qui pas qu'à lever n'importe qui le et puis il fait n'importe ça le vle. Je dis il faut que l'autorité de l'État soit respectée parce que c'est l'État qui régulateur bagayo. C'est lui pour permettre que ce soit le développement que vous faites là, c'est l'État pour mettre en pointe pour dire mais comment pour bagayo aller. Mais là par exemple, bagayo là pour aller à la dérive. Les ça bagayo vient dangereux. Je dis à moi penser par exemple, cette force armée d'Haïti qui te disparaît comme un coup d'éclair. Je dis à la pays a rendu compte. Comment vous 18 novembre t'as fêté? Bon, moi je pense que c'est vrai que 18 novembre t'as supposé fêter premièrement par une prise de conscience de tous les Haïtiens vivant dans ce pays pour rendre compte que il y a eu une certaine unité nationale qui nous a permis d'avoir le 18 novembre 1803. Et jodi, moi, je pense que cette cohésion est encore plus nécessaire que jamais pour que les Haïtiens décident pour bailler pays à une autre orientation. Mais même, je pense que il y a des chutes attendues. Par exemple, là, on parlait de conférence nationale souveraine. Je crois que toute chose faite par étapes. Il y a eu cette tentative, par exemple, de les États généraux. États généraux sectoriels, c'est-à-dire évaluer ce qu'il y a dans ce pays, comme à la fois en matière de ressources, en matière de structure, en matière d'infrastructure. Par contre, même au niveau de conscience, évaluer tout ça. Et à ce moment-là, faire un pacte national qui peut avoir le nom de conférence nationale de n'importe quoi, pour que nous fixer de nouvelles règles, pour nous dire dorénavant, mais qui ça paye, mais sous qui ligne paye après le marché. Et dorénavant tout, qu'il y a des limites en tant que citoyen ou pas qu'à franchir. Je dis à là, le respect des institutions est en défaillance. Le respect de la personne est en défaillance. Tout est en train de se démolir dans ce pays. Donc, d'où la nécessité pour que l'État reprenne Magal en main et mette des structures qui pour permettre que nous avancions dans l'autre direction. Mais des mandats n'a pas fait Jean la fête là. Nous prenons fini, sénateur, avec deux petits points d'abord oui. Rapidement avant de aller. Oui. Nous avons dans la liste de gens qui ont dit qu'ils sont loin par là. Ils ont beaucoup retourner. Bon, je ne peux pas dire qu'ils sont loin. Parce qu'en fait, monsieur Ko, nous sommes allés à l'élection comme sénateur. Je ne suis pas passé. Et je ne suis pas qui gagne rente. Je ne suis pas qui gagne bien. Parce que le temps que j'étais dans le Sénat, j'avais profité pour partager tout ce que je gagnais avec non seulement mes mandants, mais aussi tout le monde qui est autour de moi dans la nécessité. Donc ça veut dire que quand j'ai laissé le Sénat, je n'avais pas un sou. Surtout que j'avais dépensé tout ce que j'avais aux élections. Vous étiez au chômage. J'étais au chômage, tout. Et puis, mais comme... Mais Jean dit qu'il y a l'argent qui a brassé dans le Parlement, dans le moment où il n'y a pas de gain ça. Bon, monsieur Ko, moi-même, je fais 10 ans sénateur. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont une machine officielle, qui marque officielle.
Je dis à la moi dit, quel que soit ministre ou bien nègre qui était passé dans le gouvernement, j'ai été, à un certain moment donné, président du Sénat, demander à la Cour supérieure des comptes ce qui se passait pendant que j'étais là. Bah, j'ai même signé, à part le payroll du Sénat, que je me signé, bah, j'ai signé rien pour personne. Alors, donc c'est pour vous dire que... oui. Il y a un petit temps avant Aurélio encore pour venir me conseil. Écoutez, moi je vous dis tout simplement qu'au lendemain de ces élections, le président Jovenel que j'avais rencontré pendant sa campagne m'avait demandé si je peux venir lui donner un coup de main. Eh bien oui, je suis allé au palais, mais comme Jean Wemdan, bon, j'aime chaud dans rien. Si on me demande une idée sur ce chapeau, je donne mon idée. Si on ne me demande pas, je reste là. Mais cependant, quand il y a eu, par exemple, cet arrêté, mon nom était figuré là-dedans comme quelqu'un qui était conseiller. Mais à l'époque, c'était Wilson Lalo qui était chef de cabinet. Maintenant, il y a un nouveau chef de cabinet. S'il y a un nouveau chef de cabinet, il faut l'attitude pour que normalement le réforme est cabinet. Ah, okay. Bon, si par exemple, Ndaka dit, Figi m'a cadré à pas monsieur. Bon, monsieur pas problème. Mais si monsieur pensait que m'ka lire tant mieux. Parce que il faut que je vive en tant que citoyen. Donc c'est bon problème où tu as avec le président qui fait non sorti dans l'arrêté. Donc c'est l'attitude du nouveau directeur cabinet pour lui venir avec équipe parle. Équipe parle. Okay. Maintenant, si qu'on y a là, monsieur ou pas cadré dans l'équipe parle, je parle du nouveau chef de cabinet, il ne doit pas parler. Mais de toute façon, mais en attendant, je dois vivre. Il faut que je travaille pour que je vive en tant que citoyen. Donc maintenant, Nègla prend toutes sortes de bagailles, puis d'où, bagailles, etc. Il y en a qui dit bon, je mets monsieur à terre. On finit avec un petit point, mais c'est vraiment personnel. On dit que vous n'avez pas de corps, ça a toute la journée dépensé. Mais avant, sortir pasteur, sénateur. Non. Oui, pasteur. Pasteur, non, l'église. Sont-ils l'église des mamans, l'église athée? Mais c'est où que tu fais, c'est tout des... Oui, mais qui est resté quand même une église des mamans. Lorsqu'on l'église, c'est malheureux seulement que là-dedans. Donc, malheureux avec malheureux que là-dedans. Bon, et qui ça, mon yo kabay? Yo pas qu'à payer dîme. Et puis, il y a des offrandes, par exemple, nous te faire dans l'église pour acheter gaz pour mettre dans lampe l'église. Il y a des fois, c'est un goût de 25 cobres ou ramasser. Donc, c'était pas une église, c'est pas l'église qui ramassait l'argent. Mais l'église, elle l'a toujours? Bon, actuellement, nous faisons une sorte de filiation avec l'église méthodiste. Ah, ok. Donc, cette église est devenue l'église méthodiste maintenant. Ah, alors, okay. Me connaît, est-ce que je continue à prêcher? Oui, je le fais. Vous prêchez, sénateur? Oui, quand les gens m'invitent, les églises m'invitent, eh ben, je vais prêcher. Et puis, parfois aussi... Non, mais est-ce que c'est même sénateur Richer qui l'a... l'aile sous chair, elle a prêché, c'est même mon nom? Eh bien, l'évangile est une puissance digne d'être reçue pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que l'homme dans l'église là, je parle toujours avec cette même autorité parce que c'est on demande même que bon Dieu fort. Il dit que il faut que les gens apprennent à vivre ensemble. Oui. C'est le chemin qui va amener vers le salut. Donc c'est pour cette raison que le salut d'Haïti aujourd'hui passe par cette cohésion de tous les Haïtiens, quels que soient originaux, et quel que soit tendancieux, quel que soit niveau l'esprit, eh bien, il faut que nous arrivions à joindre cette cohésion qui peut permettre que nous sautions dans cette honte dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous en prie, sénateur. Merci encore une fois. D'accord. Vous êtes disponible pour nous aujourd'hui. Mais ce message d'en passer, la paix.